Là, je corrige. Alors, hop, j'appuie sur le petit bouton enregistrer. Ouais. Enfin, novembre. Oui, moi j'adore ce mois, c'est mon mois, donc forcément, T'es de novembre, toi. Ouais. un beau scorpion qui aime l'ombre. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 oui. Je comprends. J'ai plein de scorpions autour de moi. Donc, ouais, c'est bien. Ça m'apaise. Ça apaise mon feu, tu vois. C'est cool. En fait, on fait un bon équilibre, tu vois, entre ton ombre et la lumière de l'été, là. Toi, T'as t'es vu, quoi. lion? Moi, je suis lion, hein, Ah oui, tu vois, le feu. le feu. Et alors, qu'est-ce que tu sens, toi, pour ce mois de novembre? Pour nos amis entrepreneurs? Septembre, ça a vraiment été, en fait, il y a eu beaucoup d'enseignements. Septembre, octobre, on a parlé de se repositionner, d'être dans son, comment on dit, dans son la place de son âme, hein, la place que l'on veut prendre, en fait. On était dans ce travail-là. Ouais, Et c'était vraiment répondre à cet appel, en fait, l'appel de son âme. Et du coup, vraiment, septembre, ça nous a guidés vers cette souveraineté intérieure. Et là, novembre, on parle vraiment de ça. On ouais, parle de souveraineté intérieure qui, justement, nous reconnecte à cette boussole. Tout le chemin là qu'on a fait, septembre, octobre, et là, novembre participe, c'est vraiment en fait comme si on faisait des étapes pour être sur cette boussole intérieure, c'est-à-dire ce guide que l'on a à l'intérieur de nous, qui crée de l'harmonie, qui va chercher nos aspirations profondes. Et c'est vraiment en fait ce moment où on peut se remettre en route vers ce projet de l'âme. C'est-à-dire que si on n'avait pas fait septembre-octobre, ce qu'on a vu, eh bien du coup, on aurait la moitié du parchemin en fait, la moitié du plan. Là, en fait, le plan commence à être concret. On a la carte. Maintenant, novembre, c'est la boussole. Comment on se dirige sur la carte avec cette boussole? Ses rêves, ses envies, les initiatives, en fait, tout ça. Tout ce qu'on a laissé de côté. Cette fois-ci, c'est pour ça qu'on, juste avant, là, on parlait du yang. ouais. Mais ce yang, il est là pour justement se réapproprier tout ça et le mettre en forme. Merci. Au mois prochain. C'est parfait. Non, non, c'est vraiment cool. Moi, on est toujours en phase, c'est top. Euh, moi, tu sais, on parlait d'image de marque, en fait. Le mois passé, on a parlé d'image de marque, de sentir, en fait, le nouvel ajustement, vu que on a l'appel de notre âme. Donc, du coup, ça vient changer, en fait, cette image de marque. Et je pense que maintenant, c'est le moment, en fait, de prendre soin de la nouvelle posture, de la nouvelle image, que ce soit personal branding ou branding pour l'entreprise, et de passer ça maintenant dans notre matière. D'où ouais, le yang que tu sens. Et puis moi, j'ai envie de dire ce yang, en fait, tranquille, quoi. C'est un yang d'intériorité, quoi. C'est pas un yang et des actions, hein, comme je te disais tout à l'heure, à courir dans tous les sens pour affirmer qui on est désormais, quoi. On prend soin, on s'approprie cette nouvelle posture pour nous donner de la solidité, de la stabilité, de la structure pour pouvoir sentir la boussole et puis poser les choses, quoi. Oui, c'est l'énergie de manifestation des rêves, en fait. C'est-à-dire, on va, donc tout ce qui est yin, qui est vraiment dans l'inconscient, l'intuition, qui reste un peu flou, en fait, ça c'est un peu vaporeux. Enfin, cette énergie yang, en fait, cette énergie masculine, c'est ce qui va permettre de prendre ses rêves, c'est ce qui est un peu vaporeux, et de le manifester, en fait, de enfin le projeter. Ouais, ouais, puis elle va amener du courage, elle va amener Oui. une forme de, tu vois, vraiment d'envie d'actionner depuis cette belle place en fait qu'on a travaillé ces derniers mois, qu'on a senti émerger. Et puis là, ben, il va être temps de se l'approprier, de comprendre ce que ça veut dire, tu vois, de revenir. On a parlé en fait cet été, hein, tu vois, de vision, de mission, de why, de valeur et tout ça. Ben là maintenant, c'est le moment de prendre tout ça, puis se dire, ok, ça change quoi dans ma boîte, ça change quoi dans ma posture, ça change quoi dans mon branding, comment je vends désormais. Mon site internet, est-ce qu'il doit être changé? C'est quoi les nouveaux textes? C'est quoi mes nouvelles prestations? C'est tout ça, en fait, pour moi, Ouais. qu'on ferait C'est un peu, rendre. tu sais, la mise à plat. Tu vois, Exactement. comme tu disais, juin, je pense juin, juillet, je sais plus, mais il me semble déjà depuis là, Ouais. un peu la mise à plat. C'est pour ça que moi, Ouais. on me montrait une carte, parce que ça me parlait de boussole, mais c'est une mise à plat, en fait. Donc là, tu as tout ton environnement, Ouais. comme tu le disais, devant les yeux. Et ensuite, ta boussole va te dire, bah ça, je le mets là, ça, je le mets comme ci, voilà. Et c'est ça, le yang, il va te Ouais. servir à Ouais. structurer un peu. Exactement. Oui, parce que
Parce que si on reste dans l'intériorité, bon déjà, octobre, on était déjà sur du yang, mais si on reste en fait sur certaines énergies tu vois, de juillet ou de septembre, on était vraiment dans cette c'était flou en fait, même août quoi, c'était flou, on voyait pas trop et tout ça. Là maintenant c'est en nous. Il faut trouver le moyen en fait de le verbaliser en fait, en tout cas de l'exprimer par Mm. écrit, de poser cette carte en fait. J'aime bien en fait. Et d'ailleurs en fait en plus c'est ce que j'ai fait moi tout à l'heure pour moi, tu vois. Donc ouais, de vraiment poser le plan, pas et pas un plan, tu vois, pas la stratégie pour ces prochains mois. Vraiment poser le plan. En fait, je suis qui, ça ressemble à quoi et comment ça va se décliner, à quoi ça va ressembler. Un peu comme tu vois, moi je vois une sorte de cercle avec des cadrans, puis tu es au centre, il y a ton toit au centre, et puis en fait, ça va rayonner en fait par cercle comme ça. Après, tu Mm. choisis en fait. Il y avait un jeu comme ça, puis tu actives les lumières. Je sais plus, on avait un jeu quand Ouais, on je était. connais pas. Mais enfin, voilà, c'est ce que je vois. Et du coup, tu actives en fait les lumières en fonction de ce qui vient, de ce que tu sens. Mm. Et pour moi, ça reste vraiment très, très organique, quoi. Vraiment se dire, mais qu'est-ce qui me guide maintenant pour, tu vois, les prochaines semaines, peut-être jusqu'à la fin de l'année? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je sens? Euh, Comment je vais poser ça? Parce que pour moi, les vraies actions, c'est l'année prochaine, quoi, tu vois. Bah, en fait, je voulais aussi, parce qu'il y a des signes indicateurs que tu peux être à côté de la plaque. Parce que moi, en ce moment, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui se posent beaucoup de questions. Ah ouais, Ils se disent, j'ai l'impression que je fais beaucoup, mais il n'y a rien qui se passe. Enfin, il y a des signes qui montrent qu'il y a une déconnexion entre ce que nous, on a envie et ce qui est requis. Donc c'est vraiment aussi, il faut faire la symbiose de ça. Et tout à l'heure, tu as tiré le diable. Je ouais. sais pas si tu lui as montré ta carte que tu as Ouais, tirée ouais, avant. ouais. Il est très, tu vois, hein, j'adore ce jeu C'est très parce que coloré. Mais les images, justement, elles sont belles. c'est l'indicateur, en fait, ici, c'est si on se sent déconnecté, et ça peut être sous la forme, on peut le voir sous la forme de fatigue, burn-out, déprime. On parle souvent dans la saison de l'hiver de déprime saisonnière, mais c'est parce que pendant l'hiver, en fait, ça nous invite tellement à aller en profondeur que parfois on se rend compte à ce moment-là qu'on a été déconnecté de nous-mêmes. Donc en fait, c'est pour ça que ça fait cette forme de déprime, pour reprendre en fait le sens véritable, c'est-à-dire vraiment se reconnecter à qui l'on est, pour avoir ce sens véritable. La déprime, c'est une perte de sens, hein. Donc c'est pour ça qu'on fait ce travail à chaque fois à l'hiver. Et on a l'impression qu'on revient toujours à ça, mais parce que en chemin, on se perd parfois. Donc c'est bien de l'invitation de la roue de l'année, en fait, de revenir au mois de novembre, de se reconnecter à qui on est, parce que voilà, on a peut-être un petit peu allé à droite et à gauche. Et pour moi, c'est une jolie invitation aussi ce mois de novembre à se reconnecter à qui on est. D'écouter, hein, bien sûr, le signe extérieur, savoir si on a bien pris soin de soi, si on a écouté son âme, si on est bien dans l'alignement de ce que l'on veut. Et c'est vraiment une chance, en fait, novembre, pour se réaligner à tout ça, en fait, hein, pour moi, nourrir ça. Ouais, et puis vraiment, tu vois, laisser incuber, quoi. Mm. C'est, ça va germer, quoi. Ça va germer, ça va grandir, mais pour ça, faut prendre soin, en fait, de ces graines qui sont en train de, tu vois, de s'enraciner là-dessous, quoi. Euh, et les laisser, tu vois, en prendre soin, et laisser tranquille, et accepter le juste rythme. Tu vois, tu parlais des entrepreneurs que tu as en ce moment. Moi, ils sont pressés, en fait, que ça change, quoi. Et donc, ils sont venus, tu vois, se débarrasser des vieux trucs. Ils veulent l'installation du nouveau programme, du nouveau fonctionnement dans l'entreprise, dans leur propre fonctionnement aussi. Et puis, ils sont challengés, en fait. Ça revient, tu vois, l'ancien, il revient. Et donc, ça vacille, quoi. Et, cool, on a le temps. Enfin, on ne sait pas, enfin, le changement de posture, de personnalité, Ouais. l'intégration de notre âme, il va pas se passer entre le 31 octobre et le 1er novembre, quoi. Tu vois, c'est pas hop, Ouais, mais je magique, pense que tu vois. ce que tu dis Il y a là, du c'est temps. aussi le mois 11 parce que tu disais en numérologie, tout à l'heure on est en un, mais ça parce que tu as Ouais, additionné novembre et l'année. ouais. J'explique juste hein, comment ça se passe en fait, et donc on arrive à 19 qu'on réduit et ça fait un. Mm. Mais quand tu dis ça, en fait, cette accélération, on a l'impression qu'on va devoir faire plein de choses parce que le mois 11 c'est un mois de rectitude.
C'est un mois tu sais, c'est le mois 11 c'est au tarot, c'est la justice, en fait, la vérité. Donc, ça te demande, en fait, on peut ressentir une forme d'intransigeance avec nous-mêmes. On ne fait plus de quartier, en fait. On doit absolument être authentique, on doit absolument être engagé et on se doit d'être souverain, en fait, de ce qu'on propose. Bah, c'est peut-être ça, en fait. C'est pour ça qu'on sent que là, on doit faire, on doit faire. Non, ça se prépare, ce que tu disais. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis je crois que c'est pas. Ça fait déjà depuis cet été, on parle plus tellement de faire, on parle beaucoup de être, quoi. Je crois que là, c'est vraiment le moment. Enfin, je crois pas, je suis sûre. C'est le moment, en fait, de s'approprier ce nouvel être, de se familiariser avec, de comprendre qui il est, de dialoguer avec, et puis de prêter attention aux vieux trucs qui reviennent, se dire, mais attends, ce truc que je suis en train de me raconter là, cette sensation que j'ai, la gorge, le ventre serré, tout ça, c'est quoi en fait? C'est un truc d'avant? C'est l'impulsivité qui vient? C'est pourquoi en fait? Parce que j'ai peur du manque, parce que ça vient d'où tout ça en fait? Et vraiment prendre le temps en fait, de se dire, est-ce que c'est ma nouvelle version? C'est des vieux trucs que je traîne et puis qui n'ont plus lieu d'être quoi. Parce que en fait, le changement, il a eu lieu, mais le temps que ça passe dans la matière, et puis après, autour de nous, ça prend un tout petit peu plus de temps que... enfin, il faut le temps que l'énergie, elle Bah, passe, tu sais, ça se en manifeste, justice, quoi. donc tu as l'équilibre, Ouais, hein, la balance, et c'est vraiment le mot, il faut être cohérent. Cohérent entre qui l'on est, puisque en fait c'est une association. L'entreprise et soi, c'est une association des deux. oui, Donc cohérent avec soi, donc ce qu'on a travaillé, hein, l'authenticité et là la souveraineté, et cohérent avec ce que l'entreprise dispose, ce dont elle dispose, ses qualités, ses forces, ce qu'elle propose. C'est vraiment l'équilibre, la balance des deux. Et c'est ça aussi qui est important de faire là, sur ce mois de novembre pour les entrepreneurs, cette balance d'équilibre en fait. ouais. Et tu vois, par exemple, le mois passé, on a parlé de... On avait pris l'exemple de changer de logiciel, tu vois, de pressentir en fait des modifications de fonctionnement à Ouais. l'intérieur de l'entreprise. Ouais. Tu vois, on a parlé de comptabilité, de s'organiser, etc., de processus et tout. Ben maintenant, en fait, il est temps de... On a senti à quoi ils ressemblaient ces nouveaux processus. Il y a des signes en fait qui sont venus de, tu vois, tu parlais tout à l'heure de ce qui fonctionne pas. Ben là, on a eu les informations. Maintenant, il est temps, en fait, de ce nouveau mode de fonctionnement, ce nouveau programme, que ce soit un programme de compta ou intérieur, Ouais. ou les modes de fonctionnement dans l'entreprise, il est temps de garder maintenant à quoi ils ressemblent et puis de les poser. Puis comme tout nouveau logiciel, le programme qu'on intègre, eh ben, il faut regarder un peu les fonctionnalités, tu vois, prendre le temps de se dire, attends, comment je vais l'utiliser maintenant, quoi. Je pense qu'elle est là, en fait, ta balance, justice. Oui, et plus globalement, c'est aussi passer du rêve à la réalité, donc ce fameux yin qui est dans l'intuition au concret. Et cet état, en fait, où on a puisé les forces intérieures. Donc, novembre, c'est cette invitation à puiser dans les forces intérieures pour justement ce que je disais, manifester dans la matière, en fait, hein. Donc, c'est vraiment passer du rêve à la réalité. Ouais. C'est un espace pour ça, en tout cas, où l'intention va vers l'action. C'est vraiment aussi la résonance tout entière de ce que l'on peut apporter, cette mise en marche en fait. Euh, et pour l'entreprise, c'est l'intention vers la réalité. Donc, il y a en fait pendant ce mois-là des choses à faire justement en lien avec les éléments, en lien avec la vie, pour justement remettre en dynamisme soi et son entreprise, hein, pour créer cette coercition ensemble. Ouais, tu vois, ça me fait penser vraiment à... Nous, on a changé, si tu veux recréer de l'harmonie avec l'entreprise, tu vois, faire une lecture d'âme ou, tu vois, se brancher à elle et aller la chercher, quoi. Et se remettre dans la même vibration. Oui. Ouais, Et d'ailleurs, petit exercice à faire, euh, puisque bah, du coup, en travaillant avec les éléments, donc qui sont l'air, le feu, la terre et l'eau, on peut justement en fait
permettre cette mise en marche, cet accomplissement de cette mission de vie finalement qui va être globale. Alors l'air, on va le symboliser pour l'air, c'est le mental, hein, donc on va s'en servir, on peut s'en servir en novembre pour clarifier. Je parle pour les entrepreneurs bien sûr, mais Oui. ça va nous aider à clarifier. L'idée c'est de clarifier, se discipliner en fait au niveau du mental, au niveau de l'esprit. Donc du coup peut-être créer une direction. Le feu ici, ça va être pour nourrir le projet, nourrir son rêve, fortifier sa vision, se connecter, voilà. La terre, ça va être prendre soin, eh bien, de son corps, de son ancrage, du positionnement de son entreprise. Et puis l'eau, écouter son âme et écouter son intuition pour suivre la voie sur 2025 qui est à s'engager avec son entreprise. C'est un exercice, tu sais, le fameux exercice Ouais, ouais, propose, ouais. moi, celui-là m'est venu en fait, hein. Ouais, moi je rajouterais, tu vois, dans terre, je rajouterais en fait les fondations solides, quoi, tu vois. C'est Donc, ça. et en fait, l'écosystème, il aura besoin en fait de ces fondations solides parce que les gens, comme on disait avant, en fait, les gens qui n'ont pas fait le taf, il se peut qu'il y ait des gens qui n'ont pas fait le même travail que nous sur ces derniers mois, et ben là, ils sont sacrément challengés. Et il se Oui, peut qu'autour de notre écosystème, que ce soit des clients, des partenaires, des collaborateurs, il se peut qu'ils aient besoin de notre structure. Donc nous, on a besoin en fait de mettre des racines, tu vois, et dans les racines, on a vision, why, valeur et tout ça, mais aussi de prendre une posture qui est vraiment solide, donc venir se consolider dans la terre, en fait, et prendre le temps, en fait, de poser ça, de sentir le juste rythme, et, tu vois, de mm. pouvoir donner confiance, en fait. Moi, Et le mois de novembre, je l'ai appelé le mois de la souveraineté, hein. de Donc, toute façon, tu vois, c'est un mois 1, 11, je veux dire, tu veux quoi de plus pour de la souveraineté, quoi. mm, ouais, cultiver en fait ces forces, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, si on regarde au niveau des planètes, on a encore Pluton qui est en Capricorne jusqu'à la fin du mois de novembre, autour du 20, par là autour, 20, 28, je sais plus exactement. Donc, on profite encore euh, de la structuration, en fait, de l'invisible dans la Terre, parce que Capricorne, c'est un signe vraiment hyper Terre, quoi. Ah bah ça te fait revenir à la terre, c'est sûr. Tu vois, donc il faut vraiment profiter là parce que c'est le moment en fait de poser l'enracinement pour la suite parce qu'après ça, ouais, c'est sûr que ça va continuer de ménager quoi. Ah, c'est surtout hyper intéressant, à moins que d'autres personnes fassent des bilans ou parce qu'il y a des personnes qui font des bilans en mai, en juin, enfin ça dépend, hein. Moi, c'est vrai que je le fais sur la fin de l'année, donc c'est vrai que Ouais. ça correspond à la roue de l'année en fait, pour moi. Donc c'est pour ça que je l'ai positionné comme ça. C'est pour ça que ici c'est intéressant de faire ce travail. C'est sûr que peut-être d'autres l'ont fait en juin en fonction du bilan, hein. Ouais, mais tu vois, moi, pour moi, novembre, c'est octobre-novembre, c'est les moments où tu décides de ta strat pour l'année prochaine, quoi. Mm. C'est le moment de le faire. Moi, c'est les moments où je fais mes workshops, c'est pas pour rien que je fais mes workshops annuels tout le temps au mois de novembre, quoi. Où j'invite mes clients, enfin, vraiment à venir poser leur stratégie parce que c'est un mois où tu peux vraiment sentir. Puis tu as le temps, en fait, après d'aller. Tu vois, t'es pas dans l'urgence. Puis perso, enfin, moi, entre septembre, octobre et novembre, je cherche toujours à sentir émerger, euh, enfin, à sentir en fait comment elle a été mon année, parce que tu vois, on termine un cycle. Tu vois, si tu reprends septembre, c'est un mois 9, octobre, c'est un mois 1, enfin, c'est le neuvième mois, septembre, donc on est à la fin d'un truc. L'année, elle se boucle gentiment. Donc, comment j'ai été, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, tu vois, financièrement, est-ce que j'ai assez, est-ce que je peux investir, tu vois, comment je vais payer mes impôts, comment je prévois ma prévoyance. Tu vois, je trouve que c'est une bonne période en fait pour dire ah, je suis satisfait ou pas, j'améliore quoi, et puis après je peux aller sur. C'est un processus tout ça. Oui, et moi, les difficultés que mes clients me rapportent, c'est leur difficulté à se connecter à ça, parce qu'elles ont la part donc d'artisanat, de leur métier propre, mais la part d'entrepreneur, elles le laissent trop souvent de côté. Et Oui, c'est vrai que ça peut challenger cette dernière phase d'année, parce que justement, c'est là où tu te reconnectes à ton rôle d'entrepreneur.
Alors pourquoi ça peut être difficile de structurer, d'organiser? Parce qu'on est trop dans je suis au service de, donc le féminin. Donc c'est pour ça que ce mois, il invite au yang et celles qui ont des difficultés dans la structure, l'organisation, qui se disent, oh là là, moi je suis pas tout ça, je suis pas la vente, je suis pas le marketing. Je le comprends et comme je l'ai dit en séance plusieurs fois cette semaine, enfin la semaine dernière du coup, c'est parce que en fait on a trop délaissé, on est trop dans le féminin et en fait il faut se réapproprier ce féminin, ce masculin. Donc ce qu'on a vu au tout début, hein, ce fameux yang. Oui, Pas et le puis laisser. après, mais après, tu vois, l'entrepreneuriat, le monde du business et tout ça, c'est tellement bourré de stéréotypes, quoi. Par rapport au succès, par rapport à l'abondance, par rapport à comment il faut travailler, etc. Mais Hmm, là, maintenant, c'est vraiment le moment de se dire comment je veux bosser, comment je gère mes finances. Enfin, je veux dire, moi, j'ai eu le cas de plusieurs clients, en fait, ces derniers temps, où tu te dis, mais ok, on parle d'abondance, de voir autrement, de sentir, tu vois, le flow, la prospérité, l'intention, l'énergie et tout ça. Mais dans ta matière, si toi, tu t'occupes pas de ton argent, tu fais pas tes factures, tu payes pas tes factures, je veux dire, ça peut pas marcher. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu vois, je parle pas d'être dans le contrôle, mais il y a des choses à faire ici qui sont très yang et qui hmm. demandent en fait qui contribuent aussi à ta prospérité, ton succès, ton expansion, quoi. Il peut pas y avoir l'un sans l'autre. C'est un équilibre. Et puis se réapproprier les concepts. C'est-à-dire que ce qui fait peur dans la vente ou le marketing, parce que c'est un système qui est présenté sous une certaine forme, qui fonctionne pour, entre guillemets, le plus grand nombre. À un moment donné, si c'est pas sa vibe, bah en fait, c'est elle se le réapproprier. Ce qui déconne à chaque fois et qui laisse des gens sur le carreau, moi, j'aime pas la vente, moi, j'aime pas le marketing, machin, c'est parce qu'en fait, c'est un système qui a été vendu pour un plus grand nombre. C'est donc prendre les prérequis qui sont donnés dans ce système et se les approprier C'est sous son ça, fonctionnement. c'est Si on ça. vous dit, faut aller sur YouTube, Facebook, machin, ou LinkedIn, il faut faire ci, il faut faire ça, mais que ça parle pas, ben, prenez ce qui vous parle le plus, parce que sinon, du coup, forcément, ça ne va pas fonctionner, il n'y a pas de résonance. Complètement. Et tu vois, si je reviens à la compta, parce que voilà, c'est un peu le sujet, voilà, la gestion, la facturation, etc. C'est un peu le sujet ces derniers temps avec mes clients. Mais personne t'oblige à utiliser un logiciel de facturation, tu vois. Mais tu peux très bien, toi et moi, les clients qui viennent chez nous, ils payent en ligne directement quand ils prennent leur rendez-vous. C'est juste parfait. Tu vois, tu n'as pas de facture à faire. Mais par contre, de prendre le temps de constater que ça s'est fait, que ça suit, que le système fonctionne, ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. On peut pas laisser Ouais. le flou, en fait, s'installer. Puis là, on était en train de me dire, quand on planifie comme ça pour 2025, il faut pas regarder à la réussite, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais réussir, mais plutôt quels sont les besoins auxquels je peux répondre pour mes clientes et qui sont en connexion avec ce que j'ai envie de faire. Parce que du coup, si on projette sur je vais donc vendre pour tant, je vais faire pour tant, en fait, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. C'est des choses que l'on ne peut pas maîtriser, Non. enfin, Et sauf pour après, les artisans, quoi, peut-être. peut-être, mais après, ça vient, tu vois, après, tout le monde est différent et tout business est différent, ça dépend depuis combien de temps tu es installé, Mm. etc., dans quel domaine d'activité tu es. Mais plus tu viens mettre des attentes et des exigences sur ton résultat, Bah, plus c'est ça ça. vient brouiller ta manière de fonctionner. Ah oui, parce qu'après, Donc, tu te dois du truc, tu... Ah. exactement. Et en fait, tu viens quoi? Tu viens mettre une mauvaise fréquence vibratoire des énergies de M, dont ta com, dont ta facturation, dont ta relation client, voilà, et puis vis-à-vis de toi, en fait. Donc, on sait combien on a besoin, et voilà. On sait où on veut aller, et on va avec ça en étant détaché, en fait, du résultat, détaché d'une définition du succès qui n'est pas la nôtre. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai vu énormément de gens se faire coacher ou aller sur des programmes. Ça peut être super, hein. Sauf que, comme tu le dis, l'énergie, c'est pas la tienne. Donc, il y a des fois, bah, il y a des dissonances, ça n'a pas fonctionné. Tu te dis, bah, pourquoi ça fonctionne pour toi? Parce que du coup, t'es pas sur son énergie. Tu vas sur l'espace de l'instant où tu fais le programme, tout ça, être sur son énergie, mais quand il te lâche, ça marche pas, bah, parce que t'es plus sur son énergie.
Oui, et puis du coup, bah, c'est là que souveraineté. Donc, tu prends ce qui te plaît, tu le Mm, fais à ta sauce, quoi. exactement. Et tu redéfinis tes croyances par rapport au succès, à l'entrepreneuriat, au business conscient, à comment ton entreprise elle doit fonctionner. Mm, exact. Oh là là, je crois qu'on va arriver gentiment au bout, non? Tu crois pas? Oui, je pense. Eh ben, j'aime bien ton outil des éléments. Moi, je l'intégrerai dans ce truc. Il faut que je le dessine, ce truc rose. Enfin voilà, quand on travaille avec ça, Voilà. c'est souvent le chamanisme, faut pas perdre la connexion à la nature, parce que souvent, en fait, l'hiver, on a tendance à s'isoler chez soi, être en mode cocooning, ce qui est super, hein, parce que c'est le temps qui invite à ça, mais il faut pas oublier le temps de connexion à la nature, et en fait, il peut s'inviter chez soi, ce bout de nature peut s'inviter chez soi par cette roue chamanique, en fait, des éléments de saison. Ouais, c'est monstre cool. Puis c'est vraiment, tu vois, cette connexion à la nature d'une manière ou d'une autre, elle te permet d'avoir ta fréquence vibratoire la plus pure possible, quoi. En tout cas, à zéro si elle n'est pas hyper élevée, quoi. Parce qu'on sait que Oui, pour les mois d'hiver, c'est assez difficile des fois. Selon la sensibilité qu'on a, on peut être beaucoup, beaucoup dans notre intériorité et peut-être dans nos ombres, quoi. Donc, ouais, c'est ça. ouais, la nature, elle aide à remettre à niveau, quoi. Donc, ouais. Donc, on va rentrer dans notre espace de transformation. Et en conclusion, moi, je dirais que cet espace de transformation, il va être acquis en fait par cette justice, donc cet équilibre aussi, et puis ce besoin d'authenticité qui est là depuis un moment. Mm. Et moi, j'ai envie de dire s'autoriser à prendre l'espace pour prendre soin de cette nouvelle version de nous, Hmm, de notre entreprise et vraiment donner le temps qu'il faut, quoi, pour que ça soit bien posé. c'est ça. Bon, Merci Valérie. ben, décembre, quoi. Merci à toi, Corinne. Beau mois de novembre. Ouais, ouais. À bientôt, tout le monde.